Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, nous allons voir comment créer un bouton d'export en PDF qui va nous permettre en un seul clic exporter notre facture en PDF et le stocker dans un dossier bien précis. Alors, il faut savoir que la méthode traditionnelle que nous connaissons tous, qui est d'aller dans l'onglet Fichier, puis dans Exporter, puis créer un PDF, puis sélectionner la zone où sera enregistré notre PDF et également modifier le nom de notre PDF. Comme vous pouvez le constater, elle est très longue. Alors, tout d'abord, nous allons supprimer ce bouton de PDF. Alors, nous allons commencer par la première méthode qui est celle de l'utilisation de la macro. Alors, pour cela, on va aller dans l'onglet Développeur. Pour ceux qui n'ont pas cet onglet Développeur, si vous me suivez, vous devrez normalement savoir comment l'insérer. Et pour ceux qui viennent découvrir la vidéo, pour avoir l'onglet Développeur, je vais vous laisser le lien de la vidéo qui vous y aidera. Alors, passons directement à l'astuce. Il faut tout simplement aller dans l'enregistreur de macro, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Pour enregistrer une macro, il suffit de cliquer ici. Lorsqu'on va cliquer là, toutes les manipulations que nous allons effectuer sur notre écran seront enregistrées de manière automatique et seront reproduites au moment voulu. Alors, on va cliquer donc sur enregistrer une macro, créer le nom de notre macro. Nous voulons créer un bouton d'export en PDF. Export PDF, la description, pas besoin, c'est pas important ou nécessaire. Il existe déjà, je l'avais déjà créé. Bon, on va le remplacer. Alors, on va aller dans l'onglet Fichier, puis dans Exporter, dans Créer un PDF, oui. Et là, sélectionner notre zone où notre PDF sera enregistré. Et là également, on peut donc décider de modifier le nom de notre PDF ou tout simplement laisser le nom de ce PDF. Alors, publier, comme ceci. Et là, on peut donc arrêter notre enregistrement. Alors, on va donc aussi insérer notre bouton. J'associe à notre macro et modifier le nom. Exporter en PDF. Là, valider. Regardons d'abord le fichier PDF qui a été créé. Le voici. Alors, vous voyez bien, voici tout d'abord la facture qui a été créée. Alors, nous allons donc supprimer ceci. On va la supprimer. On va revenir dans notre fichier de facturation. Et là, vous voyez que en un seul clic, on va cliquer là sur exporter en PDF. Toute la manipulation a déjà été faite. Et là, si on revient dans notre dossier, vous allez voir que notre fichier est bien et bien présent. Or, maintenant, l'inconvénient de cette méthode réside au niveau du nom du fichier et également le choix. Dès que vous allez paramétrer le premier chemin d'enregistrement, vous ne pourriez plus le modifier par la suite. À chaque fois que nous allons cliquer sur ce bouton pour exporter en PDF, tous nos fichiers PDF seront enregistrés dans le dossier test. On ne pourra pas le modifier. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient réside au niveau du titre. Oui, notre fichier PDF, vous allez voir que une fois qu'on clique ici, nous avons déjà défini un titre prédéfini, donc on ne pourra pas modifier ce titre avec cette méthode. Alors, comment donc remédier? Maintenant, nous voulons que lorsque nous cliquons sur exporter, ça ouvre, ça va dans notre dossier qui est le dossier test et que ça nous copie automatiquement le numéro de la facture comme titre. Alors, pour voir comment prendre en compte le nom de notre facture, c'est-à-dire automatiser le titre pour que lorsqu'on clique sur le bouton d'exportation, ça n'écrase pas le fichier précédent, ça nous crée un nouveau fichier avec le nom de notre numéro de facture. Et également, comment sélectionner le chemin d'accès. Alors, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Alors, pour ne pas rater cela, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo et à me laisser un petit commentaire sans oublier de récupérer votre petit cadeau dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour la seconde partie.